Bonjour à tous et bienvenue à la Forge de Nico. Aujourd'hui, je vous présente les deux sabres jumeaux de Dominique. Donc Dominique m'a demandé de lui réaliser deux sabres qu'il voulait essentiellement sur des teintes très sobres, sur du noir mat, sur de l'aluminium. Il voulait deux chambres de cristal apparentes, bien entendu. Ouais, que je me mette bien en face, c'est quand même plus sympa. Il souhaitait avoir de la lame bleue, alors pas un bleu turquoise, mais bien un bleu royal. Et il souhaitait que les deux sables puissent être connectés entre eux par un coupleur. Donc on va voir tout à l'heure que ces petits pommeaux se démontent par l'intermédiaire des vis qui sont ici. Et on peut raccorder les deux sabres entre eux. Comme d'habitude, c'est du 100% aluminium. À l'intérieur, c'est une nano biscotte. Le port de charge, il se trouve juste ici, avec sa petite kill plug. L'interrupteur, il est ici, il est lumineux. Et on a le petit bouchon de lame qui a été posé. Ce que je vous propose, c'est qu'on enlève la kill plug. Voilà, notre petit interrupteur lumineux. Je vais l'allumer de ce côté parce que autant profiter de la chambre de cristal. Donc la chambre de cristal se voit des deux côtés à la fois par transparence, avec le petit bouchon. Et tant qu'à faire, on va mettre les deux en même temps, ça sera plus sympa. On va enlever le deuxième. Voilà, deux sabres à la fois, de suite ça le fait beaucoup mieux. On a un joli petit écho qui commence à arriver dans la pièce. Bien entendu, on a les habituelles fonctions avec les flash and clash. Et ce que je vous propose, je vais démonter les petits pommeaux de façon à vous le mettre en version double sabre. Pour éviter que ça dure un petit peu de temps, je vais couper la caméra, je le démonte et je vous le bascule directement en double sabre. Voilà, de retour après avoir fait quelques tours de clé Allen. J'en profite d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me demandait sur Facebook pourquoi j'utilisais des petites vis de fixation, pourquoi je ne faisais pas un pas de vis principal pour visser les éléments entre eux. Et je lui ai répondu rapidement, je ne suis pas sûr qu'il ait suivi. C'est tout simple, c'est que l'aluminium est un métal qui est très tendre, qui s'abîme. Les pas de vis, par habitude, ça finit toujours par se fausser. Je préfère avoir un pas de vis sur 6 qui s'abîme, c'est pas très grave, on met la vis dedans, plutôt d'avoir le pas de vis principal et où on ne peut plus fixer le sabre. Voilà, le sabre est maintenant en configuration double, donc avec un coupleur qui est ajouré pour pouvoir laisser passer le son. D'ailleurs, on va en profiter. On va allumer les deux sabres, c'est le plus simple. Voilà le double sabre dans sa configuration complète avec ces deux chambres de cristal. On va en profiter, on va peut-être mettre une lame dedans. Ah oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, Dominique m'avait demandé d'avoir le symbole, bien entendu, de l'ordre Jedi, gravé directement au laser dessus. Je fais des essais d'abord de gravure à l'acide, pas eu le résultat que j'escomptais. Finalement, ça a été sur une gravure au laser qui donne un très bon résultat. On va mettre tout de suite une lame à l'intérieur. Comme d'habitude sur mes modèles, ce sont des lames polycarbonate heavy grade, donc 2 mm d'épaisseur. Il y a de quoi faire, on peut taper avec si on veut. Particularité sur ce sabre, j'ai mis des petites vis bloc-lames de chaque côté. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, oui ça y est on les voit. En fait j'en ai mis deux tout simplement pour une question de symétrie. C'était juste un aspect esthétique pour le sabre. On va enlever le bouchon, les petits bouchons. Pas sûr qu'on voit grand chose, la lame est beaucoup trop grande par rapport à la caméra, j'ai pas assez de champ. Mais voilà le résultat que ça va donner. Dominique, ton sabre est prêt, je vais le remettre sur son support, je vais l'éteindre et très bonne soirée à vous tous. Je m'aperçois que je vous ai dit vite au revoir, un peu trop vite d'ailleurs, puisque j'ai pas eu le temps de vous présenter un nouveau support. Alors je tiens déjà à préciser que ce n'est pas mon invention, ce support a été inventé par un autre forgeur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est un américain qui s'appelle Rob Petco. Et c'est un support tout bête que j'ai sorti au mois de septembre pour un salon, et il se trouve que Dominique en voulait un, donc le principe du support c'est de rappeler une fameuse scène avec Obi-Wan et Qui-Gon qui découpent une porte au sabre laser. C'est tout bête. On a simplement un support sur lequel on va pouvoir venir mettre le sabre. Et c'est un peu plus esthétique et un peu plus joli que d'avoir un simple support en acrylique. Cette fois-ci j'ai terminé et je vous souhaite une très bonne soirée.